Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour rencontrer Jade Allègre. Je suis Oriane, créatrice de Renais, retrouver sa nature intérieure terrestre et sensible, et j'ai à cœur de vous proposer un nouveau regard sur le monde. Je vous laisse découvrir l'interview sans plus attendre. Bonjour Jade, si tu veux bien Jade, je te présente brièvement. Oui. Tu es médecin, naturopathe et anthropologue médical, c'est bien ça? Oui, je suis aussi bergère de moutons. J'ai plusieurs casquettes. Et je sais même diriger le chien au patois, hein, attention. Et puis tu as réalisé ta thèse de médecine sur les vertus de l'argile dans un cadre de santé. Et tu as fait de Oui. nombreuses missions humanitaires pour partager ton savoir aux locaux et leur apprendre à se soigner avec très peu de moyens. Oui, c'est ça. Bah, en général, les gens utilisaient toujours l'argile, mais quand ils ont rencontré les gens modernes comme nous, qui pour eux sont des milliardaires, ils ont voulu se soigner comme les milliardaires, donc avec les produits chimiques. Et ils ont oublié leurs coutumes. Donc en fait, Ouais, moi, je viens non seulement leur ramener l'argile, mais je viens leur ramener leur culture. Par exemple, tu vois, une fois, j'étais chez des Tamasheks, c'est des sortes de Touaregs du nord du Mali, et quand ils ont vu que j'avais un livre sur l'argile, ils étaient fascinés. Ils ont dit, mais vous, les milliardaires, vous avez pris la peine de mettre notre médecine dans un livre. Ah ben c'est qu'on avait raison alors. Ils étaient, et tu vois ça, c'est côté revalorisation culturelle, c'est essentiel. ouais, c'est clair. Ben oui. C'est clair. Et Et si tu puis, étais venu chez eux avec une personne qui travaillait avec eux depuis 40 ans, mais moi, au bout de 5 minutes, j'étais plus intime avec eux. Parce qu'on utilisait les mêmes médecines, donc on se tapait sur les cuisses, tu vois. ouais. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que l'argile? Alors, c'est pas compliqué. L'argile, c'est de la montagne. C'est de la montagne en petits morceaux. Donc voilà, Ok. comme c'est de la montagne, c'est propre, tu vois. Rien ne peut pousser sur du roc. Donc, ça n'a Donc, rien c'est à pas voir. n'importe quel. Les gens, ils confondent avec la terre, alors que la terre, non. La terre, c'est du sable, des déchets végétaux, des cadavres, des machins, c'est tout la terre. Mais c'est pas de la terre, c'est de la montagne en petits morceaux. La montagne en petits morceaux, ok. Voilà, en Donc, morceaux si très on est petits. sur une plaine, Oui, est-ce qu'on peut mais quand non, même mais trouver de la, l'argile? la plaine, c'est peut-être une montagne. C'était peut-être une montagne il y a quelques années, ta plaine. Donc, oui, on peut. Alors, l'argile, c'est 15% de la surface de la terre. Donc, tu en trouves toujours. Ouais, on en trouve partout. Oui. Super. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous dire quelle est son utilité dans un cadre quotidien, dans une vie quotidienne? Comment nous qui sommes une société civilisée, dite civilisée, avec tous ces aliments chimiques, là, tous ces médicaments chimiques, quelle est la place de l'argile là-dedans? Ben déjà, si tu veux, l'argile, c'est le meilleur antipoison du monde. Hein. Et on vit dans une société de poisons, des poisons dans l'air, des poisons dans la nourriture. Par exemple, récemment, moi, j'avais acheté du fromage blanc et puis j'en avais un petit peu marre. Je me suis dit, je vais le mettre dehors. Et comme ça, les animaux, parce que j'habite en face d'une forêt pour le moment, je me suis dit, les animaux de la forêt vont venir le manger. Eh bien, il n'y en a pas un qui a voulu y toucher. Ce qu'on mange est tellement Ouais. empoisonné que le ver de terre, il est plus malin que nous. Hein. Donc c'est Donc, déjà un antipoison à utiliser tout le temps, ça c'est le limite la meilleur casse. antipoison du monde. Et si tu veux, nos rois de France, ils en bouffaient tous les jours. Parce qu'ils savaient que les gens allaient essayer de les empoisonner un jour ou l'autre. Du coup, ils mangeaient de l'argile. Et les ambassadeurs qui venaient de très très loin, ils ramenaient de l'argile comme s'ils ramenaient de l'or ou des diamants, quoi. Ils ramenaient de l'argile de chez eux. Et si tu veux, il y a encore des maladies pour lesquelles, oui, c'est les empoisonnements. Tu sais, en fait, malheureusement, les gens pauvres dans le monde entier, quand ils peuvent plus supporter la vie, ils boivent l'insecticide pour le champ, l'herbicide pour le champ. Et l'herbicide pour le champ, il est à base de paraquat. Et ça brûle déjà tout le tube digestif, tu vois. Et ils sont foutus, sauf si tu leur donnes de l'argile. Ah Donc, ouais, ok. comme on est dans une société de poison, c'est un élément qui est indispensable, quoi. Donc à manger tous les jours ou à Oui, boire par tous les exemple, jours. en fait, ce qu'il faut faire, c'est redevenir animal. Parce qu'un animal, il sait très bien quand il a besoin d'argile ou quand il n'a pas besoin d'argile. Donc, il faut essayer de retrouver l'instinct
Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'argile. Ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'argile. Tu vois? Oui, je vois très bien parce que du coup, moi, je travaille dans l'alimentation sensorielle, tu le sais, donc c'est tout à fait sur ça que repose, quoi. Cette écoute du corps et cette écoute de qu'est-ce que je sens être bon pour moi. Tout à Et fait. c'est comme ça que j'élève ma fille de 6 ans et demi et elle consomme parfois de l'argile, beaucoup, certains jours pas du tout. C'est ça. Et quand tu dis qu'elle en prend beaucoup, c'est quelle quantité approximative, par exemple? Ah, elle peut y aller à plusieurs cuillères. Elle se fait de la pâte. C'est très rigolo parce que elle peut mettre de l'argile dans de l'eau et vouloir boire de l'eau argileuse. Elle peut vouloir manger de la pâte d'argile et donc elle prend des cailloux, elle rajoute de l'eau et elle mange la pâte d'argile comme ça. Ou alors elle mange carrément les cailloux directement, les petits granulés d'argile, elle les mange directement et là elle peut en manger plein. Elle appelle ça des bonbons et elle peut en manger plein, quoi. Ça, c'est formidable, mais vraiment, c'est formidable. C'est exactement ça. Ouais, ouais, elle, vraiment. Faut redevenir comme ta petite fille. On a toujours de l'argile dans la cuisine. En fait, pour moi, l'argile fait partie de notre plage alimentaire, quoi. Mais tu vois, mais Oriane, on est complètement d'accord parce que moi, après des années de recherche, j'en suis venue à penser que les primitifs avaient raison parce que eux, ils considéraient l'argile comme un aliment. Et je pense même que toutes les maladies qu'on a actuellement, c'est entre autres parce qu'on est carencé en argile. Ouais. Tu vois? Et du coup, c'est intéressant de tester plusieurs argiles. Oui, tout à fait. Moi, je dis toujours aux gens d'en acheter plusieurs. Alors, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que les distributeurs d'argile n'ont de cesse que de vouloir la dénaturer, tu vois. Par exemple, il y en a un sur le marché actuellement qui est tout fier de dire qu'il a cuit à 360 degrés. Ouais. Tu vois, donc, alors que moi, pour moi, il faut la prendre la plus naturelle possible. Parce que sinon, ton instinct, il va être faussé. Ouais, c'est clair. Bah Mais oui, c'est oui, super ce que tu dis pour la petite sur les différentes formes d'argile. C'est génial. Oui. Oui, 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 oui. Et puis, elle peut manger de l'argile blanche, de l'argile verte, de l'argile rouge. Elle mange les trois, elle n'a pas de préférence, elle n'est pas plus sur la rouge ou plus sur la verte. Souvent plus sur la verte. Mais ça lui arrive. Ouais, ça lui arrive de terminer de l'argile blanche que moi j'ai utilisée pour me faire un cataplasme quelconque et avec le doigt racler le bol, quoi. Ça, c'est génial. Mais moi, je dis aussi, proposez aussi de l'argile à vos animaux. Par exemple, alors chaque animal a sa forme préférentielle. Par exemple, un chien, ce qu'il aime, c'est des cailloux secs d'argile dans une coupelle. Et quand il en veut, il va en chercher. Et quand il n'en a plus, vous en remettez. Mais il faut pas le cacher dans la nourriture parce que là, vous trompez son instinct. Ouais. Il faut vraiment le mettre à part, dans une coupelle à part, quoi. J'ai aussi une anecdote sur les animaux parce que j'ai recueilli un chat l'année dernière, un chaton. Oui. Et je me suis aperçue que ce chaton ne buvait pas et il savait pas boire. Alors je le nourrissais à la viande, je mettais un peu d'eau dans sa gamelle de viande et il buvait comme ça. Et je me disais quand même c'est problématique un chaton qui sait pas boire. Et je lui ai proposé une gamelle d'eau avec de l'argile dedans. Et alors là, il a tout bu, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Incroyable. C'est exactement ça. Les chats, ce qu'ils aiment, c'est que tu fais une pâte d'argile, tu la mets dans un bol et tu recouvres d'eau. Il va aller boire cette eau. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, oui. C'est assez fou. Ouais, ouais. On a un commentaire de Charlotte qui demande peut-on donner de l'argile à des bébés tout petits pour les nettoyer après des antibiotiques, des vaccins ou sous quelle forme? Alors, c'est très simple. Moi, ma gamine a bu sa première argile quand elle avait 3 jours. Donc, il n'y a aucun souci pour un enfant très jeune. Mais ce qu'il faut faire, c'est comme avec le chien. C'est-à-dire qu'il faut proposer et pas imposer. Alors, ce que vous faites, c'est que vous préparez, bon, l'idéal, c'est une petite bouteille avec un compte-gouttes à bourron. Mais on a du mal maintenant à acheter en pharmacie. Donc, sinon, voilà, vous mettez dans un verre et puis vous prenez un compte-gouttes et vous mettez, on va dire, une demi-cuillère à café pour 30 millilitres, en gros. Hein. Une demi-cuillère à café d'argile pour 30 millilitres. Vous attendez quelques instants parce qu'il faut toujours laisser l'argile s'installer dans l'eau tranquillement. Il ne faut pas mélanger tout de suite. Vous versez donc l'argile en pluie, vous la laissez s'installer dans l'eau 10 minutes. Après, vous mélangez, mais pas avec un outil en métal, bien sûr. Donc, par exemple, avec une cuillère en plastique. Et vous apportez ça aux lèvres du bébé. Donc, le bébé va être surpris. Et après ça, il y a 2 réactions.
soit il se met à le sucer comme si c'était un bonbon, hein, vraiment à aspirer l'argile, soit, vous savez, les bébés, quand ils veulent pas, ils font le rouleau arrière, vous savez, ils renvoient. Ouais. Donc, en général, ils en ont besoin. Donc, en général, après avoir été surpris, il va se mettre à le boire comme si c'était le bon Dieu. Alors là, c'est pareil, il faut suivre le bébé. Donc, votre rôle, c'est comme avec le chien. Votre rôle, c'est de lui mettre à disposition et après ça, de respecter son besoin. Ouais. Et pour des vaccins, pareil, ça va Oui, fonctionner en interne. oui, oui, tout à fait. Pour les enfants, le mieux, s'ils connaissent pas, c'est commencer un jour où ils disent qu'ils ont mal au ventre. Les gamins, ils ont toujours mal au ventre, hein. Donc, tu lui proposes l'argile et tu lui montres sur l'heure, tu lui montres 20 minutes plus tard. Tu lui dis, quand ça sera dans 20 minutes, là, tu n'auras plus mal. Et donc là, il prend son argile, il constate qu'en effet, au bout de 20 minutes, il a plus mal. Et ce qui fait qu'après cette première expérience, chaque fois qu'il aura mal, il viendra vous en demander. Et j'ai raconté cette anecdote aussi d'un jour où ma fille qui a 3 ans me demande de l'argile. Et puis moi, je suis occupée, je suis en train de faire autre chose. Donc, je lui fais la réponse la plus idiote du monde. Je lui dis, mais enfin, t'es pas malade. Eh bien, le lendemain, elle sortait la rougeole. Ah oui. Vous voyez, comme quoi l'enfant, si on l'écoute, il le sait. Ouais. Ouais. Moi, C'est j'ai sûr. vu un petit bébé comme ça, on lui mettait des boîtes d'oligo-éléments, tu sais, les boîtes jaunes, et il disait, je veux la 4e. Enfin, il montrait la 4e, quoi. Ouais. Donc, sans savoir lire, sans savoir ce qu'il y avait dedans, sans l'avoir goûté, il sentait, quoi. C'est clair. C'est clair. Moi, je milite pour qu'on réécoute l'instinct des enfants. Mais complètement, mais ils ont 1000 fois raison. Et alors, de même, quand il en veut plus, vous arrêtez, vous essayez pas de le séduire. Oh, regarde le petit avion qui arrive. Vous laissez tomber tout ça, vous Mais écoutez l'enfant. c'est tout le propos de l'alimentation sensorielle, hein, d'écouter les appels et les arrêts de Tout l'enfant. à Et on a fait. beaucoup à apprendre d'eux, quoi. Parce que eux sont bien plus connectés qu'on peut Mais l'être. oui, mais oui, ils sont bien plus. Alors, tu vois, les primitifs, ils disaient jamais qu'ils allaient chercher l'argile pour se soigner. Ils disaient que, ah, mais j'ai trouvé un super bon cru d'argile, tu devrais venir voir. Et puis, ils allaient faire de la gastronomie, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Pour la petite anecdote, tu disais les enfants ont toujours mal au ventre. Alors, les enfants crudivores ont pas forcément mal au ventre. Moi, ma fille a jamais eu franchement mal au ventre. Mais en Mais revanche, c'est cette normal. peur d'appel et d'arrêt, justement, quand on écoute nos réactions face à un aliment, si on dépasse nos besoins, on se met à avoir des petits symptômes désagréables qui peuvent être, entre Oui, autres, la bouche qui pique, qui brûle, etc. Et alors, parfois, bah, évidemment, ma fille passe l'arrêt parce qu'elle a quand même envie d'expérimenter un truc. Et à chaque fois, elle est trop contente de pouvoir manger de l'argile parce que les symptômes de l'arrêt qui ont été dépassés, et qui lui brûle la bouche, ou je sais pas, sur de l'ananas, par exemple, elle a mangé trop d'ananas, ça lui brûle la bouche, ou quelque chose comme ça, mais ça disparaît avec l'argile. Alors elle se tapisse la bouche d'argile, quoi. mais ce qui est C'est intéressant aussi, extraordinaire. c'est ce que tu dis, c'est qu'elle aime bien la prendre sous différentes formes. Ça, c'est Ouais. très intéressant. Ouais. Ah ouais, 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 vraiment. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu disais les plusieurs formes, c'est elle mange de la pâte parfois, elle mange pas la poudre directe, je pense, c'est pas possible. Non, ça l'étouffe. Non, non. Oui. Non, mais Et elle donc, boit de l'eau argileuse. oui, mais là, Elle, elle mélange ou elle boit juste l'eau dessus? elle mélange. Elle mélange, hein, elle a raison. Ouais, ouais, ouais. Elle mélange de l'eau argileuse, enfin voilà, de l'eau argileuse, pâte d'argile ou caillou, carrément. Ah oui, 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 ben Et c'est elle parfait. appelle ça bonbon, quoi. Mais tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très, très bon pour les paradontoses, hein. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui ont des gencives enflammées. Je leur dis, mais sucez un caillou d'argile. Même les gens qui ont le Ouais, sida, tu vois, qui ont tendance à avoir des problèmes de gencives, ça marche très, très bien. Un caillou d'argile à sucer. c'est clair. Il y a un nouveau commentaire d'Antoine qui dit: Ma femme transite vers une alimentation crue. Elle a réussi à arrêter le sucre car on avait remarqué que cela occasionnait des crises lors de l'allaitement de nos jumeaux de 2 ans. Est-ce que les toxines alimentaires passent dans le lait et la prise d'argile élimine-t-elle le passage dans le lait? Ah, mais c'est pas assez clair son truc. Antoine, hein, Antoine, on vous aime bien. Euh, c'est pas très très clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors donc, Je pense qu'il demande est-ce que les toxines dues au sucre passent dans le lait et est-ce que si elle mange de l'argile, ça limite ce passage? ah, de la part de la maman, ben je ne sais pas. Il faut essayer, Et à tester, voilà.
À tester. Moi, je sais pas trop si ça pourrait ne pas passer dans le lait, mais peut-être que ça limiterait les effets secondaires, en tout cas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de tomber enceinte, pour le prochain coup, il faut que la femme jeûne. Parce que malheureusement, la nature est ainsi faite que la maman qui est enceinte se nettoie sur son bébé. C'est-à-dire qu'elle utilise son bébé comme serpillière, en fait. Elle lui envoie tous ses toxiques à elle. Donc, pour éviter ça, avant d'être enceinte, il faut vraiment impérativement jeûner, quoi. Sinon, le pauvre bébé, il prend tout dans la figure. Ouais. Ouais, mais moi, je propose aussi des accompagnements à la grossesse en changeant d'alimentation parce que si on jeûne, c'est très bien, ça permet de remettre à zéro. Mais si on recommence après le jeûne avec des aliments qui ne viennent pas nous réintoxiquer, c'est encore mieux, quoi. Oui, bah oui. Oui. Mais c'est pathétique. Moi, j'étais surprise au début que la nature choisisse la maman plutôt que le bébé. Et en fait, c'est logique parce que la nature, elle se dit que la maman, elle peut encore faire 15 bébés. Donc, vaut mieux privilégier la maman. C'est pour ça. C'est ça, ouais. Et donc, quand on allait, c'est la même chose. On envoie prioritairement ces toxiques à son bébé. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais constaté avec assez vite. Charlotte, il faut bien vous rendre compte que non, l'argile, il ne suffit pas à enlever les vaccins. Ça, c'est vraiment prendre vos désirs pour des réalités. L'argile, elle fait ce qu'elle peut, mais les vaccins sont injectés tellement profond que ce n'est pas évident du tout. Et on ne peut pas se donner bonne conscience comme ça, du tout. Si on met, moi j'ai entendu qu'il fallait mettre un cataplasme d'argile juste après la prise, l'injection. Tout le monde dit ça parce que ça donne bonne conscience, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. La chose qui peut aider un petit peu, c'est de donner des anti-vaccins, c'est-à-dire le vaccin donc qui est administré sous forme diluée, dynamisée. Donc le même vaccin, mais en 30 CH. Ça aide un peu, oui. Ouais, ok. Question complètement différente de Nathalie qui dit peut-on prendre de l'argile lorsque l'on a une plaque dans le poignet, double fracture avec algo-neurodystrophie, afin de nettoyer car elle a pris beaucoup de médicaments pour la douleur? Ok, alors l'argile, moi je conseille d'attendre 1 mois après une opération parce que quand on fait une opération, on ne peut pas s'empêcher de laisser des saletés à l'intérieur. Et donc si vous mettez l'argile rapidement après l'opération, elle va faire sauter les points pour sortir toutes les saletés qui sont restées dedans. Donc, il vaut mieux attendre 1 mois. Pendant 1 mois, votre corps va digérer ces saletés et du coup, ça risque pas de réouvrir votre cicatrice. Et en interne, pas de problème? En interne, oui, pas de problème. Tout à fait. Ok, il n'y a pas de risque avec la plaque en fer, il n'y a pas de risque de réaction avec non, alors en fait, il ne faut pas oublier que quand on vous met une plaque, elle n'est pas libre dans le corps. Elle ne peut pas circuler, elle est vissée, elle est attachée, elle est forée. Il faut les voir quand ils font les opérations. C'est l'atelier mécanique, quoi. C'est impressionnant. C'est des vis et compagnie, c'est clair. Oui, c'est drôle. Oui. C'est là avec la perceuse et tout, tu vois. Mais on peut, en revanche, soulager la douleur. Enfin, je vous parle de ça parce que moi, j'ai eu un accident de voiture il y a 6 semaines là, avec une amie qui a été blessée au tendon. Elle s'est retrouvée avec le tendon du majeur sectionné et une attelle qui l'a immobilisée toute la main, une attelle mobile où elle était obligée de bouger son doigt. Et alors, ça lui faisait très mal, évidemment, ça continue de lui faire très mal. Et de mettre de l'argile sur le poignet, simplement, donc pas du tout sur les cicatrices, lui alléger la douleur, quoi. Ah, c'est sûr. Effectivement. Mais c'est sûr, l'argile est très antidouleur. C'est pour ça que, tu sais, c'est drôle, quand je me suis amusée à faire médecine, alors on te donne des cas, tu vois, Madame Machin, une crise de rhumatisme, qu'est-ce que vous préconisez comme traitement? Et en fait, moi, j'oubliais toujours de mettre un antidouleur. Parce que l'argile est tellement antidouleur que moi, j'avais jamais besoin de rajouter un antidouleur. Ouais, c'est ça. Parce que comme elle est anti-inflammatoire, du coup, ça calme le jeu, quoi. Ouais, c'est assez miraculeux. Oui, c'est miraculeux. Et à contrario, quand on veut faire sortir quelque chose, type on s'est planté une écharde dans le doigt, on n'arrive pas à sortir, on met de l'argile. Oui, tout à fait. Beaucoup mieux que de charcuter avec une pince à épiler, etc. Vous mettez l'argile et voilà, et ça sort tout, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est beaucoup. Ouais. Donc, autant en interne qu'en externe, c'est un bon allié, quoi. Oui, c'est, on va dire, un allié indispensable.
indispensable. Moi, si vous voulez, je vais partout dans le monde dans des conditions folkloriques. Et j'ai mis au point une médecine avec genre 4 ou 5 remèdes maximum, dont l'argile, bien sûr. Et il faut que ces remèdes soient polyvalents, qu'ils soient thermostables, qu'ils soient naturels et qu'ils soient totalement efficaces. Et avec 4-5 remèdes, j'ai même soigné mon guide de jungle qui s'est fait mordre par un cobra royal. Alors il paraît que j'ai appris depuis que quand on est mordu par un cobra royal, soit on meurt, soit on reste paralysé à vie. Et lui, il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Donc, avoir dans la poche. Et voilà. Donc, il faut vraiment avec 3 fois rien. Il faut que les produits soient thermostables. Il faut qu'ils n'aient pas de date de péremption parce que sinon, si vous mettez un antibiotique dans votre sac, il fait un peu chaud, il est plus valable. Hein. C'est clair. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai que des produits thermostables, naturels, efficaces et polyvalents. Donc, toi, tu as l'argile. Oui, alors j'ai l'argile, j'ai le chlorure de magnésium qu'il faut avoir. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette énorme erreur de prendre le chlorure de magnésium en préventif ou de le prendre parce qu'ils ont simplement une petite angine. Le chlorure de magnésium, c'est épuisant pour les reins. Ça vaut pas le coup de s'épuiser les reins pour une angine. Et encore moins en préventif quand on n'a rien. D'ailleurs, il y a qu'à voir la tête des gens qui le prennent en préventif. Hein. Là, ils ont une sale tête. Hein. Oui, bon, mais en revanche, dans les situations infectieuses d'urgence, même polio, même méningite, tout ça, c'est irremplaçable. Hein. Donc, argile, chlorure de magnésium, baume du tigre, qui est un tout petit truc, une petite pommade de camphre, mais qui rend de grands services. Élixir du suédois, parce que c'est un spécifique du cœur et que ça aide beaucoup dans les problèmes d'altitude. Et puis voilà, c'est tout. Et éventuellement, quelques pierres à serpent. Ouais. Donc, tu vois, on se débrouille avec rien, quoi. Ouais. Et puis sur le chlorure de magnésium, quand j'ai été en Martinique, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais appelé parce que ma fille était tombée bien malade, avait fait une grosse poussée de fièvre et c'est tellement extraordinaire pour elle que ça avait fini par m'inquiéter. Tu m'avais dit donne-lui du chlorure de magnésium parce que si c'est une maladie tropicale, ça fonctionnera et si c'est une méningite, ça fonctionnera aussi. Et alors, le chlorure de magnésium, qui franchement est dégueulasse, hein, c'est immonde, c'est immonde. C'est horrible. Et ben, elle l'a pris, elle était en jeûne, elle s'est mise en jeûne spontané, mais elle l'a pris sans aucun problème. Et là, je me suis dit, waouh, c'est hallucinant parce que c'est impossible pour moi de lui faire manger du chlorure de magnésium le reste du temps. Hein. Ouais. Et ça, et tu vois, elle a raison sur les 2 plans. Elle a raison d'avoir l'instinct de le prendre quand elle est malade et elle a raison de le refuser quand elle n'est pas malade. Ben, c'est ça. Et puis quand elle s'est mise à le refuser, moi j'ai arrêté de lui en donner. Et de fait, ça s'est très bien passé, quoi. Enfin voilà, alors que tu vois, la plupart des gens, ils l'auraient caché dans quelque chose pour le faire passer, tu vois. Ouais. Non. Ouais, moi je l'écoute, je la laisse écouter. Ouais. Tu sais que quand même tu fasses un bouquin, hein, de ces jours, parce que tout ça, c'est passionnant, hein, les réactions de ta petite. Mais tu sais que je fais une formation en ligne, là je propose une formation en ligne d'alimentation sensorielle en famille et je parle de l'argile, je parle des alliés de la santé, je parle un peu de tout ça parce que pour moi il y a l'alimentation qui est une base, il n'y a pas que ça quoi, il faut aller un peu plus loin et donc dans cette formation je parle de toi entre autres. Je parle de l'argile, de tous ces alliés de la santé, quoi. Parce que du coup, moi, j'ai eu quand même un mode de vie un peu particulier par rapport à la moyenne. Et on mange cru, mais on fait aussi tout un tas de petits trucs bizarroïdes. Oui, mais avec raison. C'est ça. Moi, j'ai quand même voyagé, tu vois, dans le monde entier en conditions insalubres avec ma gamine dès qu'elle a eu 3 ans et on a toujours tout maîtrisé sans aucun souci. Hein. Ouais, oui. Vraiment aucun souci. Hein. Et on était toujours loin des postes de santé parce que moi, j'étais toujours avec cette optique de loger chez l'habitant. Parce que sinon, quand on ne loge pas chez l'habitant, on ne se rend pas compte de ce que les gens font, de ce que les gens vivent, de ce que les gens pensent. Et voilà. Et donc même, je me souviens une fois, j'étais au Guatemala, oui, et puis je logeais chez des Indiens dans la montagne. Et il y a eu un problème de santé, mais il n'est pas question de repartir faire 20 km dans les collines en pleine nuit avec, à l'époque, il y avait la guérilla, les coyotes, enfin, il y avait la totale. Donc, vaut mieux être autonome, que c'est quand même plus agréable.
C'est clair. Et là, en période Covid, nous, alors on n'a pas la guérilla, mais c'est quand on est quand même un peu en situation de crise. Oui, presque, presque. Alors oui, alors pour le Covid, comme l'argile marche très bien sur les virus, mais vraiment, par exemple, vous voyez, quand vos enfants ont la diarrhée, en général, c'est le rotavirus, c'est un virus. Et les antibiotiques font rien sur les virus, mais l'argile, elle adore les virus. Le rotavirus, il est scotché sur l'argile en moins d'une minute, hein, comme moi, parce qu'ils avaient comblé, ben on pourrait, tu vois, quasiment dire combler leur carence, quoi, en argile. Ouais. Alors qu'ils avaient plein d'autres aliments délicieux, tu vois, et ils allaient bouffer l'argile, quoi. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. Hein. Ah, c'est très important, hein, vraiment. Moi, je crois que c'est un aliment. C'est un aliment, l'argile. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée aussi. D'ailleurs, c'est dans la nature, oui. C'est de la même disponibilité que des fruits, des plantes. Oui, oui, je t'ai dit, les primitifs, eux, ils faisaient ça, c'était de la gastronomie quasiment. La gastronomie de l'argile. Nathalie dit, depuis que j'ai rencontré Jade en stage en 2019, j'ai toujours 3 kilos d'argile prête à l'emploi et 3 kilos en poudre. Ah oui, mais elle a raison. C'est ça, moi j'ai toujours aussi des stocks d'argile, ouais. Mais tu as raison, Nathalie, hein, il faut. Hein. Moi, là, par exemple, là, je suis dans un camping, j'ai pas de voiture, j'ai demandé aux gens d'aller me chercher de l'argile. Hein. Il faut toujours en avoir. Parce qu'on en a, nous, sur la plage, mais le problème, c'est qu'elle est mélangée avec l'eau de mer et du coup, elle sèche pas pour les cataplasmes, c'est pas pratique. Ah oui, ok. Ouais. En revanche, pour faire cuire les pommes de terre, elle est parfaite parce qu'il y a déjà le sel dedans, donc tu mets le sel. Et je crois, d'ailleurs, de mémoire, je crois me souvenir que tu m'avais dit que l'argile ne se mélangeait pas, par exemple, avec des huiles essentielles et ce genre de choses. Non, alors moi, je suis contre à fond. Mais tu vois, récemment, j'ai assisté à un cours dans une école de naturopathie et la prof dit, oui, alors on mélange l'argile avec des huiles essentielles de ci et de ça. Moi, j'ai été sidérée. À la fin du cours, je vais la voir. Je dis, mais moi, je suis pas du tout d'accord de mélanger avec des huiles essentielles. Et tu sais ce qu'elle me répond? Moi non plus, mais le directeur de mon école demande de dire ça. Parce que même dans les écoles de naturopathie, maintenant, il faut faire du fric, tu vois. Alors évidemment, si tu prescris de l'argile, ça coûte pas cher. Donc, il faut absolument mettre des huiles essentielles histoire de monter le prix. Ouais. Mais je me souviens en revanche que tu m'avais dit de mélanger avec du gros sel pour un œdème, pour une. Oui. Quand tu as de l'eau, mettons, tu as de l'eau dans une articulation. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends du sel de mer fin et je saupoudre un petit peu la surface qui va être directement sur la peau. Oui. Uniquement quand il y a de l'eau. En cas d'entorse ou ce genre de choses. Quand il y a de l'eau, par exemple, quand tu as un kyste au genou ou quand tu as les glandes qui sont gonflées, tu vois, donc il y a du liquide dedans. Je saupoudre. Je disais entorse parce que souvent ça enfle. Oui, mais enfler, ça ne veut pas dire de l'eau, hein, ça peut être une inflammation si tu veux. Ok. Mais c'est quand il y a de l'eau, et quand il y a de l'eau, je mets. C'est la seule chose avec laquelle on peut le mélanger, quoi. Du sel en cas de. Oui, alors il y a des gens qui sont contents de mélanger avec des huiles essentielles. Moi, j'ai jamais éprouvé la nécessité. Puis en plus, bon, ça, de toute façon, ça collerait pas avec mon optique, puisque mon optique, c'est toujours d'aider les gens qui n'ont pas d'argent. Et les huiles essentielles, ça coûte une fortune. Donc, non seulement c'est pas utile, mais enfin, pour moi, je m'en passe très bien, mais en plus, c'est très cher. Ouais. Et en plus, il faut faire attention, hein, ça peut brûler. Hein. Déjà, si elle n'est pas de bonne qualité, mais même quand elle est de bonne qualité, ça peut brûler des huiles essentielles. Donc, c'est pas à manier par l'enfant, quoi. Ouais. L'argile, moi j'ai quand même eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit que ça fonctionnait pas, et souvent, c'est ce que tu disais, c'est qu'elles ont été traitées. Voilà. Donc, quand ils disent que ça fonctionne pas, tu leur demandes déjà quelle est la marque et tu regardes si c'est une marque correcte, quoi. Oui, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé, je crois. Sur ton site, pendant un moment, je crois que tu donnais des. Oui, mais je peux pas, sinon je vais avoir des procès, moi, tu comprends. Donc, alors déjà, il y a un producteur d'argile qui est allé se plaindre au gouvernement, tu vois. Et donc, j'ai reçu 5 pages du service des fraudes et concurrences parce que j'envoyais les gens vers une carrière. Donc, évidemment, son bénéfice diminuait. Comment faire, du coup, pour trouver de la bonne argile? Alors, en fait, si tu veux chercher une argile, le problème de l'argile, c'est qu'elle attrape les poisons. Donc, si tu as un endroit où il y a eu une usine chimique ou quelque chose, elle va avoir le poison. Ah ouais. Donc, en pays européen, il faut faire des analyses hein, pour
Mais bon, ça dépend si tu utilises en externe ou en interne. En externe, c'est pas très grave s'il y a quelques toxiques dedans. Mais... Si elle a Donc, des en fait, si tu veux. interne, elle les relibère? En interne, quoi? Si elle a des toxiques et qu'on les prend en interne, elle Ouais, les alors relibère? après, ça dépend. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, il y a un problème avec le plomb, tout simplement parce que ces andouilles de distributeurs d'argile, là, ils font passer l'argile, ils mettent l'argile dans de l'eau en suspension et ils les font passer dans des tuyaux en plomb. Donc, du coup, l'argile, elle attrape du plomb. Mais maintenant, si tu veux, même quand elle a attrapé un toxique, c'est pas sûr qu'elle le redonne pendant que tu la manges. C'est-à-dire qu'il y a 3 solutions. Mettons que tu manges ton argile qui a du plomb. Il y a 3 solutions. Soit elle reste sur l'argile, le plomb reste sur l'argile et ça ressort tel quel à l'anus. Tu vois? Soit elle va relarguer en partie du plomb en cours de son transit dans le corps. Donc c'est ça qu'il faut se renseigner. Il faut se renseigner là-dessus. Actuellement, il y a vraiment des renseignements à prendre sur le plomb, mais je te dis, c'est pas d'origine sur l'argile. C'est une pollution qui a été faite par le passage dans les tuyaux en plomb. Mais même quand elle a pris le plomb, je te dis, il se peut qu'elle le garde jusqu'à la sortie. Pour le moment, on est en train d'étudier cette question. Ok. Ça reste en suspens, donc. Parce que tu vois, l'argile a été énormément étudiée au moment de Tchernobyl. Parce que comment décontaminer le lait des vaches, par exemple, tu vois, de la radioactivité. Et donc, il y a eu énormément d'essais qui ont été faits là-dessus, sur le fait qu'elle relarguait ou pas pendant qu'elle se baladait dans le corps. Ça me fait penser, du coup, pour trouver l'argile directement dans son sol et pour savoir s'il y a eu une pollution ou pas, ça me fait penser qu'il faut le coupler avec le savoir de Gérard Dussert sur les plantes bioindicatrices des sols et qui permet de savoir la nature du sol avec les plantes qui poussent dessus. Et du coup, je me dis que comme ça, on peut savoir si l'argile qui est en dessous est bonne ou pas, quoi. Oui. Moi, alors en France, si tu veux, dans les pays, moi, quand je suis dans des pays pauvres, ça va, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, tu vois. Parce que les poisons organiques, ça, elles gèrent très, très bien l'argile. Bon, après, maintenant, quand tu es dans un endroit pollué, comme chez nous, il faut se renseigner un peu, quoi. Ouais. Nathalie dit vraiment dommage que les personnes qui ont de l'hypertension ne puissent pas en prendre. Et ça, c'est totalement faux, hein. C'est Nathalie qui dit ça. Bah alors, Nathalie. Non, Nathalie, ça c'est, si tu veux, il faut bien comprendre que Dextray, là, qui a beaucoup travaillé sur l'argile, il a beaucoup travaillé sur l'argile externe, mais il n'a pas vraiment eu le temps d'étudier l'argile interne. Résultat, il dit des bêtises sur l'argile interne. Et quand il était vivant, je suis allée le voir. J'ai dit, Monsieur Dextray, je suis pas d'accord avec votre contre-indication pour l'hypertension. Il m'a dit, vous avez raison, mais comme j'ai eu 7 procès, j'ai mis un maximum de contre-indications. Alors qu'en fait, moi, je connais une femme africaine qui contrôle son hypertension uniquement en prenant de l'argile 2 fois par jour. L'argile lutte contre l'hypertension, mais donc il a mis ça par erreur dans son livre. Donc ce livre, l'argile qui guérit, utilisez-le pour l'externe, mais restez prudent sur l'interne et il peut dire des bêtises. Quelle contre-indication pour l'argile tu donnes? Oh, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme contre-indication? Non, non. Non, il y a des précautions d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des gens que l'argile fait aller aux toilettes alors que d'habitude ils sont constipés. Et il y en a d'autres qu'elle va constiper temporairement, tout simplement parce que les gens avaient les intestins abîmés et donc quand ils prennent l'argile, elle va se scotcher sur l'endroit qui est abîmé pour le guérir. Donc si en prenant votre cure d'argile à un moment donné, vous n'allez plus aux toilettes, vous arrêtez la prise d'argile, mais surtout vous prenez aucun laxatif parce qu'elle est en train de soigner la paroi. Donc vous attendez simplement que le transit reprenne. Et après, vous reprenez votre cure d'argile. Vous suspendez la cure pendant que vous êtes constipé et sitôt que c'est relibéré, vous en... Nathalie, je vois que vous en donnez à votre chien. Alors, surtout, ne mélangez pas dans la nourriture. Hein. Mettez-le à part. Mettez-le à part pour que votre chien puisse choisir. Ouais, moi, j'ai toujours une gamelle d'eau argileuse pour les animaux. Oui, mais je te dis, pour le chien, il préfère des cailloux secs. Hein. Ouais, donc, il faut lui mettre une gamelle de cailloux secs. Alors, il faut qu'on détermine la forme préférentielle pour tous les animaux. Hein. Quelle est la forme préférentielle pour le cheval, pour la brebis, pour etc. Parce que tous les animaux en mangent, hein, même les serpents. Il faut leur faire tester. Oui, voilà, il faut essayer d'y faire truc et de voir ce qui leur convient. Ouais, c'est quand même encore des expériences à faire parce qu'il y a encore... oui. Tout n'est pas découvert encore. Au boulot. il faut chercher. Mais vraiment, non, c'est.
mais c'est intéressant. Juste un petit truc sur l'instinct de l'enfant. J'arrive en Indonésie où je vais assez souvent. Je vois des amis qui ont eu un petit enfant et ce bébé est tout le temps triste. Il rigole jamais, hein, il est tout le temps sinistre. Et alors, un signe très important à connaître chez les enfants, il faut regarder si entre les deux sourcils, il n'y a pas une jolie petite veine bleue. S'il y a une petite veine bleue, ça veut dire qu'il y a des parasites intestinaux. Donc, ce bébé avait ça. Donc, du coup, j'explique à ses parents pour lui donner de l'argile. Et quelques temps après, ils me rappellent, ils me disent, mais il faudrait qu'on te fasse un film parce que maintenant, quand notre bébé nous voit arriver avec l'argile, il devient fou. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, il rigole, le bébé. Hein. Et puis, quelques temps après, je les rappelle, je leur dis, mais vous m'avez pas fait le petit film. Eh ben, ils disent, figure-toi que c'est une catastrophe, il n'en veut plus. Le bébé n'en veut plus. Moi, j'ai dit, c'est le contraire d'une catastrophe. Parce que là, vous avez vu qu'il en a besoin, il en veut, il en a plus besoin, il n'en veut plus. C'est ça. C'est merveilleux. Moi, j'adore. C'est clair. Moi, j'adore et j'adore voir que ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne avec l'argile, ça fonctionne avec les aliments bruts. C'est extraordinaire, quoi. Mais oui. Vraiment. Et nous, on passe complètement à côté et on se rend malade. Ah oui, oui, moi c'est pour ça que j'ai voulu vraiment orienter l'alimentation sensorielle dans un cadre familial, parce qu'avec des enfants, c'est incroyable de voir ça, quoi. Plus ils sont petits et plus c'est magique. Vraiment, c'est phénoménal. Et puis, c'est du coup à nous d'apprendre aux parents à faire confiance à leurs enfants, parce que souvent, oui, mais tu vas être carencé, oui, mais il faut que tu manges quand même plus de ci, plus de ça, moins de ça. Alors que si on connaît les règles générales du truc. Par exemple, l'argile, il ne faut pas qu'elle soit transformée. On peut avoir une confiance totale dans nos enfants. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est un changement de paradigme total. Ah oui, complètement. Parce que c'est nos enfants qui n'ont pas confiance en nous. Ils ont raison. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Carrément. Et du coup, ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça rigolo de dire que, du coup, la formation que tu proposes d'alimentation sensorielle en famille, je blague en disant pour réussir à faire venir vos enfants, vous pouvez leur dire que ce sera l'opportunité pour eux de pouvoir vous dire j'aime pas les haricots verts et que vous serez d'accord de l'écouter. Ben oui. Mais oui. Ouais. Ben oui. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, ceux qui nous écoutent? Je vois Jean-Guillaume qui dit bonjour, Oriane et Jade. C'est super de vous écouter. Ah, Jean-Guillaume, bonjour. Jean-Guillaume, il utilise un autre allié à la santé pour moi, l'écologie intérieure, le traitement émotionnel, enfin le traitement, c'est très moche de dire ça. Comment on pourrait dire l'intérêt émotionnel, la guérison émotionnelle, tout ça. Ouais. On connaît aussi ça toutes les deux. Oui, c'est crucial. C'est hyper important. J'en parle aussi d'ailleurs dans ma formation, mais vu que je vous parle de la formation, elle est encore à 50% sur mon site René. Si vous voulez la trouver à 50%, elle y est encore jusqu'au 15 décembre. Et elle fait donc d'alimentation sensorielle en famille et de tous ses alliés à la santé, l'argile, l'écologie intérieure, etc. Pour avoir une vision globale de la santé. Voilà, mais si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas. Et autrement, Juliette, si tu as d'autres choses à dire, c'est le moment, ou alors on clôture. Non, c'est juste que essayer d'avoir de l'argile pas dénaturée, quoi. Parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai de temps en temps des géologues bénévoles qui nous aident, bien sûr. Et il y en avait un qui disait quand il y a une pollution radioactive, en fait, l'argile, elle est tellement anti-poison que au bout de 10 cm, après, elle sera propre. En dessous de 10 cm, elle sera propre parce qu'elle aura tout pris en surface. Donc, même autrefois, dans l'Antiquité, ça leur arrivait il y avait un site qui était très connu sur lequel je vais avoir des renseignements parce que j'ai une personne qui habite là-bas maintenant, qui était sur une île et il prélevait l'argile qu'une fois par an. Alors, quand ils prélevaient une fois par an, ils enlevaient la surface, ils prélevaient l'argile et puis ils remettaient la surface après pour protéger.
Ah ouais, Oui, incroyable. oui. Et c'était très intéressant. Et Galien a fait 2 voyages en bateau pour essayer d'aller se renseigner sur ce site, parce que le premier voyage en bateau, le capitaine n'a pas trouvé l'île. Il y avait beaucoup de petites îles. Et donc, voilà, pour le moment, j'ai une stagiaire qui est là-bas, donc elle va se renseigner sur ce qui reste des usages. Une fois par an, il y avait une fête avec la princesse Diane, avec la déesse Diane, je crois. Et on faisait une cérémonie, et on prélevait l'argile et après on remettait la couche pour protéger. Ouais. Question de Chantal qui dit: j'ai une hypothyroïdie. Avez-vous des résultats positifs grâce au cataplasme sur le cou? Elle a quoi? Elle a Une hypothyroïdie une hypothyroïdie, oui, oui, bien sûr, mais pourquoi sur le front? sur le cou. Ah, sur le coup, oui, il faut faire sur le coup, il faut faire quand vous allez vous coucher. Moi, je connais une jeune femme qui fait ça même 3 fois par jour et ça fait beaucoup de bien, hein. Surtout, ne partez pas dans les substituts thyroïdiens, parce que ce que ne vous dit pas votre prescripteur, c'est que le jour où il y a une pénurie, vous mourrez en 4-5 jours et on ne pourra rien faire. Parce que quand vous prenez des substituts thyroïdiens, bah, du coup, la thyroïde devient encore plus paresseuse parce que le corps lui dit t'en fais pas, il y a des hormones, donc tu peux t'arrêter. Et alors, le jour où il y a une pénurie, votre thyroïde ne peut pas redémarrer comme ça. Et donc, vous mourrez en 4-5 jours et on ne pourra rien faire pour vous aider. Et en plus, ça a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a une pénurie de substituts thyroïdiens en vétérinaire pour les animaux. Et j'ai essayé d'aider un chat et il est mort quand même, hein. On peut pas, on peut rien faire. On ne peut rien faire. Et ça, on ne vous le dit pas. On vous dit, vous êtes un peu fatigué, on va vous aider, on vous donne un peu d'hormones thyroïdiennes. On ne vous dit pas qu'on vous met en danger de mort. Donc, Problématique. soyez prudents, renseignez-vous toujours. Mais une fois que c'est déjà fait, il n'y a pas de solution. Ben non, alors après, il faut vous arranger pour diminuer petit à petit, puis supprimer. Donc, Ah en oui. faisant des choses en compensation, comme de faire des applications d'argile sur la thyroïde. Et je Moi, pense je qu'en pense que changeant ça pourrait. d'alimentation, ça peut aussi aider. Ah oui, oui, bien sûr, mais tout à fait, tout à fait. J'ai pas de. Alors, les Oui, bains d'argile, oui, il n'y a pas de. Jean-Guillaume, Jean-Guillaume, oui, les bains d'argile, il n'y a pas de problème. ouais. Alors, bah, l'argile du soleil, si tu veux, ils ont des bonnes argiles, mais si tu veux, ils sont un petit peu méridionaux, c'est-à-dire que dans le mauvais sens du terme, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que bon, et parfois il manque un peu de rigueur, quoi. Nous, on leur avait commandé, par exemple, on leur a fait une commande groupée pour une argile et on a reçu une autre argile. Donc, c'est parfois un petit peu problématique. Mais bon, chaque producteur a ses faiblesses, hein. Il faut vraiment expérimenter. Moi, pour l'instant, là, je teste l'argile de la vie claire, qui est D'accord. homologuée Oui, la vie mais tu claire. vois, Elle est super, hein. oui, alors pour le moment, elle est super, mais le problème, c'est que quand tu les appelles, ils refusent de dire qui est leur fournisseur. Mm. Donc, tu ne peux pas Pour vérifier. le moment, elle est super et il faudra Voilà. faire des stocks peut-être. Mais si tout d'un coup, ils changent de producteur, peut-être que Ouais. ce sera plus super, tu vois. Et comme ils refusent de dire quel est leur producteur, on ne peut pas du tout vérifier. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, nous, on passe notre temps à se battre pour essayer d'avoir une qualité. Adeline demande l'argile trouvée en magasin bio, vous recommandez? Alors, moi, sur l'hypothèse, oui, oui, puis je te dis, s'ils ne te disent pas le fournisseur, ils peuvent en changer toutes les 2 minutes, Et hein. puis, il y a plein de marques La en personne qui magasin bio. dit Il y a plein de marques différentes en magasin bio. oui, oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que celle de la vie claire était bien pendant un moment. Je ne sais pas si elle va le rester, mais comme on n'a aucun contrôle, aucune visibilité, c'est un peu difficile. Celle achetée il y a un mois est super. Oui, ça ne m'étonne pas. Ok, cool. C'est le moment peut-être de faire des stocks, ouais. Voilà, fais des stocks. Quand on a une bonne, fais des stocks. Comme ça se conserve indéfiniment. Ouais, voilà. Ouais. Bon, eh bien, on termine le direct là. On est déjà en direct depuis 45 minutes, alors Oh là! Ah oui, ça passe vite. Mais ça passe vite. surtout faites comme Oriane, c'est-à-dire développer votre écoute de votre corps, hein. C'est la voie royale, hein. Je crois aussi. Ouais. C'est la seule, en fait, c'est la seule voie possible. Ouais. Bah oui, bah oui. Et puis moi, je suis là pour vous aider si vous avez envie Voilà. à développer cette écoute. Ah.
Ok, Je te remercie beaucoup, Jade, ok, d'avoir répondu présente à mon appel. bon, ok, pas de souci. Et puis, si vous avez encore des questions pour ceux qui regarderont en différé, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Moi, j'y répondrai. Peut-être, Jade, tu regarderas aussi un peu, mais Oui, tu me diras, tu me donneras les liens. En effet, pourquoi pas. voilà. Ouais. N'hésitez pas. Jade, on vous aime, dit Adeline. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu Adeline. Adeline, merci. Donc, je disais Charlotte dit j'étais en hypothyroïdie. Oui, vas-y, dis-moi. Charlotte dit j'étais en hypothyroïdie. J'ai pris. Ah, j'ai mon ordinateur bug. Voilà. Pardon. J'étais en hypothyroïdie. J'ai pris un substitut pendant 10 ans, puis en changeant d'alimentation petit à petit, j'ai eu envie d'arrêter de prendre ce substitut. J'ai diminué petit à petit, puis cela fait plusieurs années que je vis sans. Je ne savais pas que c'était risqué. Oui, super. Alors, foncez tous contacter Adeline parce qu'elle a fait justement cette démarche. C'est très important. C'est Adeline Grec, c'est ça? Charlotte Chardon. Ah, Charlotte Chardon. Ah, d'accord. Oui, je la vois là. Charlotte, bravo. Bravo. Et surtout, enseignez. Même le chien est content. Bébé, merci. Ah, oui. Voilà. Oui. Ah, oh merde. Oh merde. Oui, non, c'est pas grave. J'ai des petits soucis locaux là. C'est pas grave. Ok, oui, je disais pour l'hypothyroïdie, je pense que ça serait intéressant. Fais attention, Muriel, fais attention, il y a un problème à l'entrée. Donc, ça serait intéressant de voir si ça apporterait quelque chose de faire le cataplasme d'argile en faisant la pâte avec son urine. Tu vois, pour aller dans la régulation immunitaire. Ça serait intéressant. Moi, j'ai pas de recul là-dessus, mais c'est un truc qui vaut le coup d'être essayé aussi. En tout cas, bravo Charlotte. Hein. Enseignez à tout le monde à faire la même chose que vous. Ok. C'est un mot positif de la fin. Ok. Allez. Merci Jade. À bientôt. Vive ta petite fille. Comment elle s'appelle encore ta petite fille? Elle s'appelle Liséa. Oui, Liséa, voilà. Et un gros bisou à Liséa. Ouais. Merci et à bientôt. Okay. À toutes. Alors, je